Conor McGregor ouvre léger favori dans sa trilogie contre Dustin Poirier. Est-ce normal? On en discute maintenant. Alors comme d'habitude sur ce type de vidéo, je t'invite à donner ton opinion en commentaire maintenant avant d'être influencé par le mien. Deuxièmement, en préambule, je viens de sortir une vidéo sur comment est-ce que les codes de paris sont définis, autrement dit, comment mieux parier. C'est une vidéo qui est évidemment très intéressante à voir avant celle-ci, parce qu'on va discuter justement de ces codes de paris, pourquoi et comment elles ont été définis en faveur de McGregor, alors qu'il vient de perdre par KO au deuxième round contre Dustin Poirier, le même adversaire qui l'affrontera le 10 juillet. Alors maintenant que cette vidéo est vue par tout le monde, mon analyse. Moi personnellement, au moment où le combat a été annoncé, je me suis dit que Dustin Poirier allait être légèrement favori. Ça, c'était ma lecture de ce que moi je pense en tant qu'analyste de MMA. J'ai été légèrement surpris, mais j'ai pas trouvé ça non plus complètement hallucinant que McGregor soit léger favori dans ce combat. D'autant plus que, avec la vidéo que je viens de faire sur les codes de paris, je comprends un peu mieux parce qu'il y a un critère qui est très important dans ce combat, c'est l'analyse de la perception des fans. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, McGregor a énormément de fans et à l'époque, Ronda Rousey aussi était généralement plus favorite que ce qu'elle n'aurait dû être. Moi, personnellement, j'avais gagné pas mal d'argent sur le combat entre elle et Amanda Nunes. Amanda Nunes était à plus 360, ce qui était complètement hallucinant, complètement débile. Et en fait, les codes de paris avaient été ainsi parce qu'il y avait trop de gens et beaucoup de superstars, beaucoup d'acteurs qui avaient parié sur Ronda Rousey, des grosses sommes. Et donc, les lignes avaient vraiment évolué pour rendre la cote de pari de Amanda Nunes très attractive. Et là, c'était inratable comme pari. Quoi qu'il en soit, ici, on est un peu dans la même structure, sauf qu'on est beaucoup d'années après. C'est-à-dire qu'à l'époque du succès de Ronda Rousey, le MMA avait déjà bien explosé aux États-Unis, certes, mais les gens ne s'y connaissaient pas vraiment. Aujourd'hui, les gens s'y connaissent de plus en plus et ils savent justement que des cas de figure où McGregor combat, les codes de paris seront légèrement plus attractives pour lui que pour son adversaire. Donc ici, on a un McGregor qui est favori. Pourquoi j'ai pas trouvé ça hallucinant comme beaucoup de personnes? Parce que beaucoup de personnes disent ouais mais il s'est fait ramasser contre Dustin Poirier il y a 2 mois. Pourquoi il est favori pour un combat dans 4 mois? Il faut regarder le combat dans son entièreté. Alors évidemment, il perd par KO au deuxième round. Donc quand on perd par KO au deuxième round, en général, c'est que l'autre était bien meilleur. Cependant, les 3 juges dans le premier round le donnent à Conor McGregor. Conor était assez bien embarqué dans le deuxième round jusqu'au moment où les low kicks ont vraiment fait trop d'effets. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a été le déclin parce qu'il était en manque de solution. Il savait pas comment réagir face à ces low kicks et il savait pas comment combattre sur une jambe qui était en plus sa jambe arrière. Conor McGregor étant pur gaucher, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir switcher pour changer sa tactique sur base des douleurs qu'il a aux jambes. Ceci étant dit, on a vu McGregor perdre contre Nate Diaz et quelques mois plus tard, je pense que c'est 5 mois plus tard, revenir, avoir complètement adapté son jeu en 5 mois pour gagner. Alors c'était une split decision, c'était super serré, mais c'était beaucoup moins serré que le premier combat. Et on avait un McGregor clairement qui avait fait des adaptations stratégiques intelligentes par rapport à son premier combat, parce qu'il était obsédé par cette défaite et il voulait absolument make it right, il voulait absolument gagner. Donc ici on est vraiment dans un cas de figure qu'on a déjà connu pour Conor McGregor. Il a un rematch quelques mois après, ici je pense que c'est 7 mois après, alors que contre Nate Diaz c'était 5 mois après, donc ça lui laisse le temps pour faire les adaptations stratégiques, pour venir et proposer un meilleur combat que la première fois. Qui dit meilleur combat que la première fois, c'est-à-dire encore une fois gagner le premier round et avoir une réponse à ce qui lui a posé problème pendant le combat. Tout le monde dit les low kicks, mais aussi le check hook. C'est 2 choses qu'il va devoir adapter, évidemment. Il va devoir trouver une réponse, soit pour ne pas se faire kicker, soit pour désengager. Il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, il a 7 mois pour se préparer à ça. Et en plus de ça, il y avait des problèmes avec le fait qu'il surengageait. Il va devoir préparer à ça aussi. Et je pense que le dernier point, c'est que
entre guillemets, c'est plus facile pour McGregor de trouver ce qu'il doit faire pour s'adapter et pour être meilleur que pour Dustin Poirier. Étant donné que Dustin Poirier, c'est celui qui a gagné, on pourrait se dire que lui, il peut se reposer sur ses lauriers en disant « j'ai gagné, j'ai qu'à refaire la même chose ». Bon, évidemment, on sait très bien, et il l'a dit sur le Joe Rogan, qu'il va pas revenir exactement comme il est venu en janvier, parce qu'il a également des adaptations à faire. Et c'est ça qui est très intéressant. Ça veut dire qu'on va trouver deux athlètes qui vont combattre de manière différente par rapport à janvier. Et donc, de ce fait-là, on pourrait dire, d'un point de vue purement skills, si on analyse vraiment McGregor et si on analyse vraiment Dustin de manière singulière et qu'on enlève les combats qu'ils ont eu avant l'un contre l'autre, on peut comprendre que les cotes de paris soient serrées et on peut comprendre que les parieurs, les oddsmakers, aient voulu mettre la cote de Dustin plus attractive que celle de Conor McGregor, en sachant que la perception des fans et des non-connaisseurs vont automatiquement se diriger vers McGregor parce qu'ils connaissent McGregor et ils connaissent pas du tout Dustin Poirier. Donc c'est comme ça que moi j'explique la raison pour laquelle c'est Conor qui ouvre de manière légèrement favorite, et c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui voient Dustin s'imposer et qui ont aucune confiance en la victoire de Conor McGregor. C'est le moment. Il faut aller parier sur Dustin Poirier parce que comme il est underdog, vous allez gagner plus que votre mise. Si tu mises 100 €, tu vas gagner 115, si je me trompe pas. Intéressant donc. Merci d'avoir suivi. Comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne à la chaîne. Et si tu aimes bien Pride or Die, j'ai 15% de ristourne pour toi. Tu vas voir dans la description, il y a le code promo. Et il y a aussi le lien pour acheter mes livres. Merci de supporter la chaîne. À très bientôt. C'était Chris Gunnacht.